Le concours Passerelle existe depuis 25 ans et nous menons depuis 4 ans un dispositif handicap avec le soutien d'entreprises partenaires. Nous avons notamment mis en place un concours dédié aux étudiants de terminale en situation de handicap qui peuvent ensuite intégrer nos écoles. L'intérêt pour les écoles et les entreprises de collaborer sur la problématique du handicap est bien un problème de recrutement. Les entreprises doivent recruter sur des compétences et non pas sur le handicap. Et donc, elles nous demandent, à nous, écoles, de former et de développer les compétences des étudiants en situation de handicap. Le recrutement, bien évidemment, qui est un axe important puisque nous développons des partenariats avec des sociétés spécialisées dans le sourcing de candidats handicapés, mais aussi on a une présence très forte au niveau des forums dans les écoles ou des forums nationaux. Pouvoir organiser des handicafés et ainsi organiser la rencontre entre les étudiants qui sont en situation de handicap et les entreprises qui sont à la fois à la recherche de compétences déjà acquises et aussi de personnes motivées qui ont le potentiel et qui ont envie d'intégrer, pourquoi pas, le groupe Casino. Embauché d'ici à 2014 480 collaborateurs en situation de handicap et ça sur l'ensemble du territoire. Plein d'actions sur le maintien en emploi de nos salariés en poste, mais aussi des objectifs de recrutement dans tous les métiers utiles chez Manpower, avec les compétences attendues pour les différents postes. Recrutons dans tous les métiers, que ce soit de l'informatique, du contrôle de gestion, que ce soit pour des stages, l'alternance, mais aussi des contrats à durée indéterminée. Et c'est également toute une phase de communication, de sensibilisation à l'intention de nos collaborateurs non handicapés, mais qui seront en mesure d'accueillir en tant que collègues ou en tant que membres d'encadrement des collaborateurs handicapés. Le rôle de la mission Handipact du groupe Casino est de pouvoir aider au maintien dans l'emploi, au recrutement, aux relations avec les différentes écoles. Développer une politique d'intégration, ce qu'on appelle chez nous l'inclusion, c'est-à-dire la capacité de l'organisation à intégrer des personnes handicapées dans une organisation qui est HP. Accompagner les sites, nos magasins, nos entrepôts en particulier, sur la déclinaison de cette politique. D'accompagner les salariés, de favoriser le recrutement et de former également tous les managers pour accueillir des personnes en situation de handicap. Le programme handicap est très soutenu par la direction générale et notamment à travers des membres du comité de direction. Nous avons des ambassadeurs qui soutiennent nos projets, nos actions au quotidien. Entre la mission handicap et les sites, des échanges réguliers, des interventions à l'occasion de nos synergies RH. On a travaillé particulièrement sur ce partenariat école, avec nos écoles cibles notamment, mais aussi lancé un prix pour soutenir la poursuite d'études des étudiants handicapés, un prix HP FEDE, qui va consister en soutenir financièrement des étudiants handicapés dans la poursuite de leurs études. Nous attendons aujourd'hui que les écoles puissent communiquer auprès des étudiants sur la compatibilité entre la poursuite des études et le handicap. Nous amener de nouvelles compétences et que ces nouvelles compétences apportent également un nouveau regard sur nos métiers. Le réseau nous apporte un contact direct avec les étudiants et c'était véritablement un moyen de communication important pour nous qui avons traditionnellement peu de contact avec les étudiants handicapés. Nous pouvons embaucher des jeunes en alternance. C'est un premier pas dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. On a recruté une stagiaire pendant 3 mois à la direction du marketing. Cette intégration s'est très bien passée, a contribué à sensibiliser toute l'équipe. Nous accueillons aussi régulièrement l'été des stagiaires en situation de handicap pour faire découvrir les métiers de la banque. L'école des managers aux chances, c'est une formation de 5 mois qui se déroule en alternance avec des formations classiques et avec des observations et des mises en application sur le terrain, avec l'accompagnement d'un parrain formateur. Donc il y a d'abord une étude du CV, ensuite il y a un passage de test, donc ces tests peuvent être aménagés en fonction de la situation de handicap. On a décidé en fait de nommer un tuteur qui s'occupe vraiment de manière très proche et très collaborative avec le jeune qui intègre notre entreprise. La mission handicap fait en sorte que les aménagements soient faits au préalable avant l'arrivée de la personne dans son service.
Nous faisons un point tous les ans avec les responsables des ressources humaines de chaque établissement pour faire une revue d'effectifs et vérifier que personne ne soit laissé au bord du chemin. Les salariés s'adressent à la mission handicap en toute discrétion et c'est seulement au moment où cela s'avère nécessaire, par exemple quand il faut mettre en place une adaptation au poste, que la mission handicap, avec l'accord du salarié, va contacter les RH et le manager concerné pour mettre en place ce qu'il faut. On peut aller jusqu'à l'aménagement d'horaires pour limiter la fatigabilité. On peut tout simplement mettre en place des interfaces et des interprètes en langue des signes, mais on peut jusqu'à aménager au sens physique du terme le poste de travail, quel qu'il soit. On travaille sur des études ergonomiques si elle a besoin d'une adaptation de poste, en faisant intervenir un ergonome, soit en amont de son arrivée, pour préparer son arrivée, soit quand elle arrive, si nécessaire. On a par exemple rendu accessible un établissement courrier à une personne malvoyante et cette personne peut se déplacer sur l'ensemble du centre également avec son chien. Pour un collègue qui est sourd et qui ne correspondait qu'en langue des signes, nous avons pu mettre en place un système qui lui permet de téléphoner grâce à une webcam connecté avec un centre d'interprétation à distance. Et aujourd'hui, ce collaborateur peut pour la première fois téléphoner dans les agences, peut aussi appeler le médecin au téléphone, chose qu'il n'avait jamais fait pendant 20 ans. Nous avons renforcé également le nombre de collaborateurs aptes à apprendre la langue des signes français et à communiquer avec des collaborateurs sourds-signants et également avec des clients sourds-signants. Je suis actuellement en 3e année à l'ESC Grenoble et je fais en double diplôme un master spécialisé en ressources humaines. Et j'ai pu intégrer l'école grâce au concours Passerelle 2. La responsable de la mission handicap m'a interrogée sur mon intégration professionnelle, les besoins d'aménagement de poste que je pourrais avoir. Je me rends compte de la chance d'avoir ce programme pour moi, pour pouvoir avoir du coup des bonnes conditions de travail. J'ai intégré la société Hewlett-Packard en alternance. Et dès le début, mon intégration s'est très bien passée. La mission handicap de l'entreprise me suit depuis le début de manière quotidienne. Elles ne vont pas prendre une personne simplement parce qu'elle est handicapée, c'est aussi parce qu'il y a des compétences derrière et que ça peut être que du positif. Il ne faut pas hésiter à vous renseigner, à aller voir les personnes responsables des missions handicap parce qu'elles sont là pour vous aider, vous écouter. Nous espérons que ces témoignages d'entreprises, d'écoles membres de Passerelle et d'étudiants ont répondu à vos interrogations et nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre intégration professionnelle grâce à notre dispositif.